de la société Webjet Cloud. Aujourd'hui, on va montrer côté consultant SEO, plus comme un technicien SEO, toute la partie technique sur WordPress. D'accord? J'en ai testé tout un tas de plugins, de meilleur à la pire. Donc, le plugin optimal pour moi, c'est RankMath. Donc, bien sûr, il faut payer, hein, mais moi, je l'avais payé en version business, donc il est très vieux. Donc voilà. En premier temps, vous avez ceci en version business. Donc vous accédez aux SEO avancés et vous faites Start Wizard. Bon, moi je suis en hors ligne, mais voilà le processus a démarré. Est-ce que j'ai... Non, j'en ai aucun. Donc je décoche. Voilà. Donc skip. Donc je passe cette étape. Et après, donc moi, bon, c'est un site que j'ai construit pour un client. Donc j'étais un consultant d'affaires. Et le site en question, c'est pour un carrosserie peinture automobile. Donc il se trouve à Migène. Le projet est en cours. Voilà le site en question. Voilà. Un peu Pipin Raid. Voilà. Voilà. Donc ce client-là, donc il n'a pas les fonds pour démarrer pour l'instant. Donc le temps qu'il a les fonds pour démarrer. Donc il est son projet professionnel en carrosserie. Donc il est en stand-by. Mais je peux vous montrer la partie technique, comment il faut faire. Donc vous êtes en entreprise, par exemple carrosserie, et là, dans cette partie-là, il faut mettre small business ou autre business. Moi, je vais mettre autre business, organisation. Donc, euh, alors, alors carrosserie, tiens, on va mettre le plus général possible ou bien repère, ouais, le plus général possible. Automobile, voilà. Donc le nom du projet, voilà. Normalement c'est ça comme logo. Donc vous rajoutez le logo, hein, bien sûr, pour les réseaux sociaux. Voilà. Hop. Utiliser et vous sauvegardez et continuez. Voilà. Et puis vous vous connectez avec Google pour, voilà. Donc là on va pas le faire. Donc on va faire la suite. Comme ça vous aurez les datas sur votre dashboard. Et en plus, en même temps, il y a un, il il y a un plan du site, donc XLM. Donc ce fichier XLM, donc c'est un sitemap généré automatiquement grâce à RankMath. Donc là, vous inclurez les images. Par contre, là, il faut enlever les éléments flottants, l'admin page, et vous gardez que la page et l'article. Donc le cadeau, vous gardez. Si vous voulez justement que vous livrez des actualités, vous le cochez ici, et là, vous mettez un nom. Donc le nom c'est rétro photo. Et là, pour les actus, vous mettez article. Voilà. Si vous avez des vidéos aussi, c'est possible. Pareil, vous enlevez tout ça et vous laissez et de partie et vous faites enregistrer, continuer. Pourquoi je vous recommande Romat? C'est la plus optimale que les autres. Alors, est-ce que les liens externes, on no follow? Ouais. Blablabla. Ok.
on laisse par défaut. Et là, on peut activer la mise à jour automatique. Et là, vous pouvez procéder à des options avancées. Donc, à quoi ça ressemble? Les rôles. Et là, vous autorisez selon les rôles. D'accord? En général, il ne faut pas trop toucher. À propos des rôles, alors le 404 bien sûr, et les redirections, il y est intégré. Donc pas besoin d'avoir un autre plugin pour faire les redirections. Donc RankMath l'intègre. Voilà. Ok. Voilà de cette partie. Donc là, donc pour les schémas type article, on va laisser par défaut. Là, vous avez le choix, hein. Moi, je peux faire un blog post, article, flottante, on touche pas. Et ça aussi, on touche pas. Voilà. On fait suivant. Et là, vous avez tout un tas de configurations. Si vous utilisez ACF, d'accord? Si vous utilisez un forum, l'AMP, pour les images, pour indexer les images, voilà. Ok, ok. Vous avez tout ça. Même la partie e-commerce. Vous voyez? Donc, là, la deuxième partie qu'il faut configurer, c'est le local CO. Donc, le local CO pour configurer, c'est simple. Vous pouvez mettre les initiales, une petite description, et là, vous mettez les datas. Si l'entreprise contient plusieurs adresses, donc il est possible, donc ça va le mettre comme ça, et indiquer plusieurs adresses. Mais si on n'en a qu'une, pas la peine, vous indiquez une adresse ici. Voilà, les horaires, vous voyez, le service client, vous avez tout ça à mettre. Voilà, et puis vous sauvegardez. Troisièmement, vous allez dans sitemap. Non. Troisièmement, vous allez sur redirection. Pourquoi redirection? Imaginons, vous avez un lien que les utilisateurs, vous souhaitez, vous souhaitez, vous souhaitiez avoir un lien que les visiteurs ne voient pas. Donc, vous préférez le rediriger vers une autre page. Ou bien une page vide, mais redirigée vers une autre page. Bah, ça sert à ça, sans toucher le fichier htaccess en redirection 301. Voilà, ça, il vous le fait automatiquement. Donc, bien sûr, il vous vider le cache du site. OK, etc., etc. Donc, pour vider le cache, si vous utilisez la speed, comme je vous ai montré, donc purger, tout purger. Euh, la cinquième, je crois, je suis la cinquième partie. Donc, la cinquième partie, ça s'appelle les titres et méta. Ça, il faut pas l'oublier. Parce que, parce que, parce que les gens, en principe, en général, ils aiment pas afficher post-title et le nom du site. Ils préfèrent afficher l'inverse. Donc, comment on fait? Donc, ça on garde. Ou bien mettre du terri, hein. Vous faites ce que vous voulez. D'accord? Moi, en principe, je mets ça et je change. Voilà. Vous pouvez même ajouter un filigrane de vos images. Et ensuite, vous allez en bas. Donc, c'est au local. Donc, ça, c'est déjà fait.
le CO. Alors, ça, est-ce que c'est utile? Non, je m'en sers pas. Le home, donc c'est par défaut, hein. Le post, voilà, ça devient là. Donc vous changez, vous prenez ça. Voilà. Vous mettez à l'inverse. Et ça, et dès que vous indexez votre site, le moteur de recherche verra le nom, puis donc là c'est le terme, donc ça va afficher le terme. Ok. Donc bien sûr, si vous voulez indexer, vous changez, hop, et on sauvegarde. Parce que en haut, comme vous voyez, c'est le titre, puis le nom. Donc, je vous fais montrer. Donc j'actualise. Et là, ça va changer. Regardez. Juste là. Donc, il faut aller plus loin pour changer toute cette partie. Donc, je crois que c'est là. Voilà. Toutes les pages. Attendez. Pour, pour que ça soit répété et pas perdre la main. Donc, je copie ça parce que c'est répétitif. Si vous voulez pas afficher les auteurs, vous désactivez et ça sera pas indexé. Ensuite, le MISC page. Donc je crois que c'est des autres pages. Ouais, c'est deux autres pages. Là, pareil. Vous mettez, tac, erreur 404. Voilà, par ici pour les recherches. Là, sauvegarder. Ensuite, les articles, pareil. Donc là, c'est title. Ouais, title. Voilà, article. Générer image automatiquement. Meta. Catégorie. Voyez. Voilà, c'est pour les articles. Sauvegarder. Et ensuite, on verra pour les pages. Mais si vous vous sentez à l'aise à laisser, c'est votre choix. Mais moi, j'aime pas trop. Donc, voilà. Donc, titre. Pour les pages. Donc, pour les pages. Donc là, c'est pour une carrosserie. C'est plutôt service. Comme schéma type. Bon, il peut générer ça aussi. Voilà. Sauvegarder. Et ainsi de suite. Donc là, donc ça, on laisse. Les éléments flottantes, on s'en fout. Les mine pages aussi. Et catégories. Donc là, les catégories. Donc il faut ajouter les termes. Voilà. Hop. Archive. Non, on laisse sauvegarder. Voilà. Les étiquettes aussi, hein, si vous voulez les indexer, c'est possible d'indexer les étiquettes. Et là, normalement, une fois que ça a été fait, donc on revient ici, un page d'accueil. Et normalement, ici, ça va être changé. Voilà. Ça a été changé. Donc regardez le code source et le titre. Donc Google verra et indexera donc le nom et le petit slogan. Voilà. Vous voyez le truc?
Donc, des gens, des entreprises préfèrent garder l'inverse, mais ceux qui préfèrent garder le nom puis le slogan, voilà. Voilà pour partie WordPress. Ah oui, le local, comment ça marche? Si l'entreprise a, donc il faut l'activer, à plusieurs boutiques. Donc, il faut l'activer, sauvegarder, et ensuite vous allez dans Mat, le temps que ça sauvegarde. Et là, vous allez dans, 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 dans catégorie du RM location. C'est le seul endroit pour ajouter des, des lieux. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a, il y a un autre plugin pour forcer un peu l'indexation. Donc ça s'appelle Rank pareil. Et il faut installer. Je vous montre ça. Il faut installer celui-là. Instant Indexing for Google. Voilà. Donc celui-là, ce plugin vous sert à forcer la main pour que les moteurs de recherche indexent votre site. Mais il veut pas l'installer. Enfin, j'espère. Voilà. Voilà. Et il faut juste l'activer. Une fois activé, vous allez sur Format, Instant Indexing. Et vous allez sur Google API Setting. Le Index Now API Setting, c'est du Microsoft. Mais justement, vous avez un petit tuto à suivre qu'il faudra copier le code ici. Donc le petit tuto, hein, c'est simple, hein, vous allez là et vous suivez les démarches qu'il faudra faire par la suite. Voilà, il y a tout ça à faire. Donc c'est simple à suivre. Donc vous cliquez sur article, page et c'est tout. Et rien de plus. Et là, normalement, quand vous allez sur console ou page pour forcer la main, vous allez dans page et là vous pourrez forcer la main. Donc vous sélectionnez tout ça et vous cliquez ici. C'est où? Voilà. Instant Indexing Bing Submit. Pour l'instant, il n'y a que ça. Parce que j'ai pas ajouté mon API de Google Cloud pour indexer sur Google automatiquement. Bon, ça, vous pouvez le faire. Bien sûr, il faut ajouter votre site sur Bing, Webmaster Tool, pour pouvoir forcer l'indexation de votre site. Ne le faites pas tous les jours, mais pour forcer la main, 3 mois, tous les 3 mois, c'est faisable. Voilà la partie technique. Et dans les pages, ça vous êtes pas au courant, dans les pages, on va prendre peinture. Voilà. On va prendre peinture, voilà, ça se passe comme ça. Et normalement en bas, apparemment il y en a quelque chose. Non, il y a rien. Mais en principe,
il y a des choses à sectionner. Peut-être la partie blog. Attends, je vais vous faire montrer. Ajouter un blog. Voilà. Et normalement, non, ça le fait pas. Donc si ça le fait pas, c'est pas grave. Vous allez dans la partie, comme toutes les pages. Bon, voilà, on va aller sur les pages. Et trier un peu. Vous voyez, il y a trop de colonnes. Mais vous pouvez trier toute cette partie. Donc vous allez option de l'écran et vous enlevez. Là, c'est pas important. Les commentaires, les dossiers, l'auteur et c'est tout. Ou bien vous pouvez ajouter ça. Mais ça prend en compte automatiquement. Site name, séparateur et le titre. Donc le titre, ça va être affiché ça. Et description, ça va afficher la description de la page. Et en général, on clique dessus pour changer, pour ajouter. Par exemple, là, je vais mettre à propos. Là, je vais mettre blog. Là, je vais mettre carrosserie professionnelle. Voilà, je mets contact, etc., etc. Voilà, vous avez tout ça à mettre. Et une fois que vous avez fini toutes ces colonnes, toutes ces lignes, vous sauvegardez. Et normalement, ici, il vous donne un score. Je sais pas s'il donne là, si j'utilise. Mais en général, il vous donne un score selon le mot-clé principal utilisé. Voilà, comment utiliser RockMath et c'est le plugin, soit payant ou gratuit, c'est le plugin le plus optimal.